Voilà, ma Chromecast est configurée, elle n'attend plus que du contenu. Et alors là, on atteint un point important de l'usage de cette machine, de ce dongle, c'est que si vous savez utiliser votre tablette, si vous savez utiliser un ordinateur ou un smartphone, vous savez déjà utiliser la Chromecast. En fait, il faut prendre cet appareil comme le bout d'un câble qui est connecté à votre téléviseur. Il n'a pas d'usage, il n'a pas d'interface particulière. On utilise l'interface qu'on connaît déjà. Et donc, si vous avez mis à jour récemment vos applications, vous allez avoir déjà l'opportunité d'utiliser la Chromecast. En fait, ici sur YouTube, donc version Android, on a l'onglet Chromecast qui est déjà là, qui est déjà apparu. Même si vous n'avez pas encore de Chromecast, il est là, il est caché parce qu'en fait il ne détecte pas de Chromecast dans le voisinage, mais dès que vous aurez configuré votre clé, l'onglet apparaîtra. Et donc si je clique dessus, j'ai rien d'autre à faire que de détecter, il détecte que de valider la Chromecast que vous voulez utiliser. Ici, mini machine, et ça va s'afficher directement à l'écran. Et donc je vais pouvoir tout de suite utiliser ma Chromecast pour envoyer des vidéos. Là je vais cliquer là-dessus, je vais la lire et ça va s'afficher sur l'écran. Ça c'est le point le plus important, c'est-à-dire que l'interface pratique, on va baisser le son, voilà, l'interface pratique que vous connaissez déjà avec votre smartphone, qui est facile, qui est agréable, dont vous avez l'habitude, et reporté sur la Chromecast. Et ça c'est très différent de ce qu'on vous offre d'habitude avec les interfaces des Smart TV. La plupart des Smart TV ont des interfaces un petit peu pénibles pour être poli. Là on va retrouver toute la qualité des interfaces qui existent déjà sur les différentes applications. Alors là je l'ai utilisé donc sur mon smartphone, je pourrais envoyer une autre vidéo pendant que je fais autre chose. Voilà, j'envoie une seconde vidéo. Encore une fois, autre détail important, on n'a plus besoin du smartphone quand on a envoyé la vidéo. C'est-à-dire que la vidéo est indépendante du smartphone. Je pourrais l'éteindre et la vidéo continuerait à l'écran. En fait, c'est une télécommande. Là, pour la Chromecast, mon smartphone, c'est une télécommande pour utiliser la Chromecast. C'est tout. Une fois que j'ai fini d'utiliser la télécommande, je peux éteindre mon smartphone et ça continue à diffuser. Et ça, c'est un point important à comprendre aussi, c'est qu'on peut lancer un film, et une fois qu'on a lancé ce film, on peut sortir de la pièce, ne plus utiliser son smartphone, et donc ça évite d'utiliser les batteries de son smartphone. C'est la clé qui va chercher les infos sur votre réseau Wi-Fi. Autre point important, c'est que c'est multi-machine. Quelle que soit la machine que vous utilisez, tout est exploitable. Ici, j'ai donc un PC sous Windows, je vais pouvoir envoyer directement et prendre le pas sur une vidéo précédemment utilisée. Alors voilà, j'ai la possibilité d'envoyer sur l'écran et donc là il vient prendre le pas sur la précédente demande de ma télécommande. Ici c'est l'ordinateur qui devient une télécommande et donc je peux jouer sur l'écran. C'est vraiment une télécommande. L'avantage évidemment c'est qu'on a un plus grand écran, on aura un meilleur son, etc. etc. Donc ça c'est vraiment un truc également à prendre en compte. Dernier point, donc sur une tablette ici, je peux envoyer de la même façon une vidéo directement sur l'écran via la Chromecast. Donc tout ça c'est vraiment des usages qui sont très très agréables. Vous avez vu, c'est plutôt rapide, le transfert est bon, on peut régler plus finement la qualité de transfert. Donc tout ça c'est plutôt pas mal. Autre point intéressant, c'est qu'on a une mise à jour des éléments entre les machines. C'est-à-dire que si on utilise une première machine pour écouter de la musique et qu'on va changer de machine pour changer de musique, par exemple la tablette reste sur la table basse du salon et qu'on a un PC pour changer la musique qu'on est en train d'entendre ou le film depuis une autre pièce. Si je change de musique, si par exemple je choisis cette vidéo, elle prend évidemment le pas sur l'écran, mais ça va mettre à jour également la tablette et du coup on va savoir où on en est sur la tablette. On a le même programme, tout ça c'est répercuté. Donc on a une vraie gestion, une vraie interaction entre les différents télécommandes, si je peux appeler ça comme ça, les différents outils qui servent à manipuler la Chromecast.